Salut tout le monde, c'est Astarion, bienvenue dans ma caverne d'Alibaba vidéoludique, prêt à vous partager de nouvelles choses. Et ça y est, vous avez enfin franchi le cap en vous procurant une Nintendo Switch. Le petit problème, c'est que depuis le jour de sa sortie en mars 2017, il y a une grosse chipotée de jeux disponibles, que ce soit sur internet, en dématériel ou dans les rayons des magasins près de chez vous. Et compliqué de s'y retrouver parmi cette multitude de choix, entre des FPS, des jeux de plateforme, des jeux d'aventure, des puzzle game. Ah là, mais le choix est très compliqué, surtout qu'on n'a pas le budget pour acheter l'intégralité des jeux disponibles sur cette console. C'est pour cela que je vous propose, à travers cette nouvelle vidéo, les 5 jeux à posséder sur la Nintendo Switch. Parmi mon choix personnel, je vais sélectionner des jeux qui sont sortis exclusivement sur cette console. Je vais pas vous proposer des jeux qui sont disponibles sur PS4 ou Xbox One, parce que à choisir, je vous recommande de vous procurer ces jeux-là justement sur la PS4 ou Xbox One, enfin sur des consoles proposant une meilleure qualité. Je vais également vous proposer des jeux très accessibles. Ce serait totalement inutile de ma part de vous proposer d'acheter des jeux qui sont très complexes à comprendre au premier abord. Ce sera vraiment un top très accessible pour les plus lambda d'entre vous. Et vous pouvez d'ailleurs me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de ce top 5 des 5 jeux à posséder sur la Nintendo Switch et quels sont les titres que vous conseillerez au public. Par contre, j'ai l'intention de vous proposer par la suite un top 5 des pépites cachées de la Nintendo Switch, ou pourquoi pas un top 5 des jeux Switch les moins chers. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter. Non, c'est même pas une suggestion, c'est un ordre. Voilà, l'ordre d'Astarion. Je vous conseille, non, abonnez-vous tout de suite à cette chaîne YouTube et n'oubliez pas, non, pas n'oubliez pas, et mettez de suite le pouce bleu sur cette vidéo, comme ça, vous n'oublierez pas ces gestes simples pour soutenir cette chaîne YouTube. Et j'en profite pour vous dire que ce soir dans le live Twitch, j'irai découvrir, et peut-être que vous découvrirez également de votre côté, ce nouveau jeu Nintendo Switch qui est le 5e Shantae and the Seven Sirens, que je n'ai toujours pas fait, et ce sera avec grand plaisir de le découvrir tous ensemble. Pour ma part, mon expérience avec la Nintendo Switch, eh bien, j'ai quand même passé pas mal de temps sur cette console, mais plus sur du multi plutôt que des jeux en solo. Personnellement, les jeux en solo, c'est plus sur les consoles de chez Sony ou de chez Xbox. Et je joue plus à la Nintendo Switch avec vous en live Twitch plutôt que de mon côté. C'est pour cela que je passe plus de temps sur la version console de salon de la Nintendo Switch plutôt que sa version portable. Et si dans le cas où je souhaite découvrir de mon côté et tranquillou dans mon pieu un nouveau jeu Nintendo Switch, je préfère privilégier la version light de cette console que je trouve plus ergonomique et avec une meilleure prise en main. Enfin, ce que je viens de dire, c'est exactement la même chose. Pour revenir sur le vif du sujet, quels sont les 5 jeux à posséder sur la Nintendo Switch? Eh bien, vous allez voir que ça reste des titres très classiques. Et en plus, dans le choix des 5 jeux à posséder, je prends en compte le rapport qualité-prix. Parce que c'est vrai que vous allez découvrir un nouveau jeu, oh il coûte 5 €, 10 €, je pense que ça peut être un bon jeu. Mais si vous vous rendez compte que le jeu, vous avez passé que 2 heures dessus, ça va vous coûter entre 5 et 10 € l'heure passée sur le jeu, ce qui n'est pas du tout rentable. Mais si vous achetez un jeu à 50 € et que vous êtes sûr que vous allez passer 50 heures tellement il est fun, là ça va vous coûter 1 € l'heure. Le premier jeu à posséder sur la Nintendo Switch, eh bien je le considère comme mon jeu préféré de cette console. C'est un très grand classique de celle-ci, c'est bien entendu le Mario Kart 8, tout simplement pour son côté party game, fun à jouer en solo ou à plusieurs sur le même écran ou sur internet. Et déjà, je trouve que jouer en votre compagnie les dimanches et le fait que l'on puisse jouer à 12 sur les mêmes courses, c'est déjà ultra fandard, et c'est extrêmement important de jouer à un jeu multi où on peut jouer vraiment avec un maximum de joueurs. En plus, depuis l'apparition du 200cc, mais ça c'était depuis la version Wii U, je trouve que Mario Kart a acquis un nouveau punch, parce que c'était quelque chose que je reprochais sur les Mario Kart par rapport à d'autres jeux de course. C'était assez lent, t'avais l'impression de rouler en première voire en deuxième vitesse à 50 à l'heure sur l'autoroute, alors que c'est quand même plus fun de jouer à un jeu de course qui propose quand même un minimum de vitesse. C'est
ce serait pas logique de proposer un jeu de course alors qu'on est lent comme des tortues, qu'on a l'impression d'utiliser des petites trottinettes alors qu'on a quand même des kartings. Et ça, déjà, avec le 200cc, on voit direct le punch, la sensation de vitesse. On ajoute à cela le fait qu'il y ait un petit peu de technique, que le jeu est quand même extrêmement fun et surtout très accessible. C'est tout un cocktail qui vous permettra de passer d'excellents moments sur ce premier jeu à posséder sur la Nintendo Switch. J'arrive toujours à avoir beaucoup de plaisir à jouer en votre compagnie. C'est quand même un excellent jeu de chez Nintendo. Merci le 200cc. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième jeu de ce top. Encore une fois, on va rester du côté de Nintendo avec un autre classique de cette console et un jeu qui était apparu pour la première fois sur la Nintendo 64. Je veux bien entendu parler de la série Smash Bros que j'avais découvert justement sur la Nintendo 64 en 1999 pour le premier opus de la série. Et nous avons le dernier en date qui est le Smash Bros Ultimate. Je vous rappelle le principe de ce jeu de combat très insolite qui se démarque de tous les autres jeux de combat. Vous ne pouvez pas s'attendre à un Street Fighter ou un Tekken. Non, Smash Bros c'est un style très particulier, propre à lui, c'est-à-dire que votre but est d'éjecter vos adversaires du terrain en leur infligeant le maximum de pourcentage de dégâts. Plus vos adversaires auront des dégâts et plus il sera facile pour vous de les éjecter du terrain. Voilà, c'est le principe de Smash Bros. Une recette qui avait fait fureur sur la Nintendo 64, mais son apogée c'était avec la version GameCube, le Melee. Une très grosse communauté autour de ce jeu et je vous raconte pas l'incroyable crossover qu'il y ait dans ce jeu. Vous avez je sais pas combien de personnages disponibles, tous les personnages célèbres de l'univers Nintendo y passent, que ce soit gentil et méchant. Par exemple, on a Samus côté gentil et Ridley côté méchant pour la série Metroid, les personnages de Kirby, une dégueulure de Pokémon disponibles. On a également des autres feats sur des séries Nintendo qu'on n'entend plus parler depuis Mathusalem. Par exemple, Captain Falcon, on attend toujours un nouveau F-Zero. Ice Climber qu'on a pu entendu parler depuis Ice Climber sur la NES, Pete du jeu Kid Icarus, Little Mac de Punch Out. Ça fait vraiment plaisir de jouer avec des personnages où on aimerait absolument le retour sur Nintendo Switch. Mais attention, Nintendo a quand même plus d'un tour dans son sac et peut-être qu'on va pouvoir revoir ces séries là que l'on attend depuis tant d'années. En attendant, on peut les jouer avec ce Smash Bros qui est tout simplement le meilleur jeu de combat de la Nintendo Switch. Maintenant, nous allons passer à un petit jeu d'aventure. Il ne faut pas oublier que les séries les plus célèbres sur console Nintendo, Mario en premier lieu, mais il ne faut surtout pas négliger Zelda. Je vais te montrer comment. Fermez ta bouche. Ah, génial! Il y a deux Zelda classiques sortis sur cette console, Zelda Breath of the Wild et celui qui se trouve entre mes mains. Le petit problème avec Zelda Breath of the Wild, c'est que personnellement, je ne l'ai pas si bien apprécié que ça. Je n'ai pas retrouvé l'essence des précédents Zelda, enfin plutôt le charme. Ils ont vraiment fait quelque chose de tout nouveau Nintendo, mais j'ai vraiment pas accroché. Peut-être que vous, de votre côté, vous avez vraiment bien apprécié Zelda Breath of the Wild. N'oublions pas, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il faut savoir respecter le choix des autres. Comme ça, si tu sais rien, on ne t'arrachera rien. C'est pour ça que de mon côté, dans ce top 5, je vous conseillerais ce Zelda Link's Awakening qui est tout simplement le remake d'un Zelda sorti sur la Game Boy. Ils ont vraiment utilisé un nouveau chara design mais en gardant tout le côté classique de Zelda avec les donjons, les petits objets à récupérer dans les différents donjons qui vont vous permettre d'aller à la suite, de découvrir de nouveaux lieux dans la map principale de Zelda Link's Awakening. Franchement, le chara design, je le trouve vraiment super choupi, simple en même temps. Et que dire des bonnes musiques qui ont été remixées. C'est peut-être mon côté nostalgique qui me pousse à vous conseiller ce Zelda Link's Awakening plutôt que Breath of the Wild, puisque j'avais passé d'excellents moments sur la version de base qui était sur la Game Boy. Il est vrai qu'on peut lui reprocher sa durée de vie assez courte, mais étant donné que c'est un remake d'un jeu sorti à la base sur Game Boy, et qu'il n'y a pas eu de nouveautés, par exemple 2-3 nouveaux donjons ou une nouvelle partie de la map,
bah du coup la durée de vie n'a pas été augmentée. Et elle est encore moins pour les personnes qui connaissaient déjà l'histoire de base. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même mieux de jouer à un jeu qui se termine certes rapidement, mais vous prenez maximum de plaisir qui va vous pousser à recommencer le jeu plusieurs fois, plutôt qu'un jeu qui est 2 fois plus longtemps, mais que vous n'avez pas envie de terminer parce que vous faites chier dessus. Restons sur du bon classique avec un autre jeu de plateforme aventure. Ouais, c'est un petit peu l'un des must-have de la Nintendo Switch, et il serait dommage de ne pas découvrir ce jeu lorsque l'on achète une Nintendo Switch. C'est pour cela que je le mets dans ce top 5. Très célèbre Mario Odyssey, qui est le Mario plateforme de cette console. À chaque fois, une console Nintendo accueille un nouveau jeu Mario de ce style-là. Sur la 64, c'était Mario 64. Après, c'était Mario Sunshine sur la GameCube. Mario Odyssey sur la Wii. Wii U, c'était... C'était quoi déjà? Je sais même plus. Non, c'est Mario 3D World, je crois que c'est celui-ci. Enfin bref, pour le Mario Odyssey, on reste sur du très classique, donc différents univers. Votre but est de récupérer les morceaux de lune, d'essayer d'en cumuler un certain nombre pour pouvoir aller à la suite. Cette fois-ci, vous aurez le droit à un petit chapeau qui va vous permettre de vous transformer. Vous pourrez même vous transformer en un énorme T-Rex incroyable. Vous allez pouvoir jouer Godzilla et détruire tout sur votre passage et de bouffer tous les passants. Et même de bouffer Bowser. Oula, je pars un petit peu trop loin là. Tête à non. On est sur Mario là, on n'est pas sur un jeu d'horreur. Oh, s'il vous plaît. On reste sur la même histoire. Bowser a encore une fois kidnappé Peach et patati et patata et blablabla. Tout voilà. Je sais pas là, tu peux peut-être changer de disque, mon pauvre gros Bowser pas beau. Je sais pas, tu peux par exemple déclarer enfin ta flamme. On sait pertinemment qu'à force de capturer Peach, c'est parce que Bowser est amoureux secrètement de Peach. Malheureusement, bah t'es pas compatible avec cette humaine. T'as vu ta gueule là? Faut pas dire ça, en plus il est mis sur son 31 et quand il a pu son chapeau, il est tout coiffé là, il est tout mignon ce Bowser. Et qu'en est-il du 5e et dernier jeu de ce top? Bah encore une fois, tout comme les précédents jeux présentés, on reste vraiment sur du gros classique. Dans les séries les plus célèbres Nintendo, je vous ai cité Mario, Zelda, c'est laquelle la 3e série? Oui en effet, c'est Pokémon. C'est pour cela que je mets le Pokémon bouclier ou épée dans les 5 jeux à posséder. Parce qu'avec celui-ci, bah, vous allez découvrir une toute nouvelle aventure remplie d'espoir, de rebondissements, où votre but sera de capturer vos Pokémon et de les améliorer afin de battre les différents maîtres des arènes et essayer de devenir le meilleur dresseur Pokémon. Et plus vos adversaires seront hargneux, ils ne vous laisseront pas le moindre choix. Bon après c'est vrai qu'en termes de difficulté, par rapport aux anciens Pokémon, ça a été largement réduit. Mais au moins l'avantage c'est que pour les personnes qui n'ont jamais joué à un Pokémon de leur life, vous allez pouvoir découvrir les secrets et surtout le fonctionnement d'un Pokémon. Parce qu'il faut savoir que c'est un RPG et quand on ne connaît pas, quand on ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo, bah on peut se retrouver un petit peu paumé avec un RPG. Mais rassurez-vous, il s'agit d'un jeu made in Nintendo et ils sont très populaires pour proposer de l'accessibilité sur leurs différents titres. J'ai ressenti ceci lorsque j'avais découvert le tout nouveau Mario Golf. Je trouvais qu'il était très simple à prendre en main par rapport à d'autres jeux de golf et même les précédents Mario Golf. Et bien c'est pareil pour ce Pokémon bouclier. À voir si vous allez passer du bon temps sur celui-ci, mais également sur les autres jeux que je vous ai présentés à travers cette vidéo. Et comme je le disais précédemment, si vous avez justement d'autres jeux à conseiller pour des personnes qui découvrent la Nintendo Switch et qui ne connaissent rien dans les jeux vidéo, bah vous pouvez le préciser dans l'espace des commentaires. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente, et n'oubliez pas, d'ici les prochains jours, je vous proposerai un petit top 5 des 5 pépites cachées de la Nintendo Switch. Et là, ce ne seront pas des classiques, parce que justement, pour qu'une pépite pour qu'un jeu soit considéré comme une pépite cachée, il faut que ce soit un jeu que le grand public ne connaisse pas forcément. Voilà. Allez, merci beaucoup d'avoir été présent et présente. Pour les pouces bleus et les nouveaux abonnements, et on se dit à plus tard, c'était Astérion.